Qu'est-ce qui bouge du côté de la publicité? Qu'est-ce qui se trame entre annonceurs, régie et éditeurs? C'est les questions qu'on est venu se poser ici, au Hub D, consacré aujourd'hui au futur du média planning. Alors pour avoir les réponses, un conseil, suivez-moi. Selon vous, le média planning, c'est s'adresser à une seule personne ou à une masse? Les deux. En fait, aujourd'hui, on est dans le mass media planning, mais aussi on est dans le média planning de l'individu, ce que nous permet de faire bien sûr le digital, mais aussi beaucoup la data. C'est pour ça qu'on investit beaucoup au Figaro. Les derniers chiffres sont plutôt positifs pour vous. Ils sont même excellents. En fait, on est première marque d'information, à la fois sur des cibles très larges ensemble et en même temps sur les cibles CSP+, donc d'influence. Donc c'est très important pour nous. Selon vous, est-ce qu'il existe une différence entre le journaliste et le publicitaire? Il y a une très très grande différence à laquelle moi personnellement je tiens beaucoup. Je crois que ce sont deux métiers différents. Le métier de la recherche, du décryptage, de la perspective et des tendances, ça c'est le journaliste. Et la monétisation, et ça c'est mon métier. L'IAB, c'est l'Internet Advertising Bureau, qui est une association représentative du marché, puisqu'elle réunit des éditeurs, des régies publicitaires et des agences médias. Et j'entends fédérer ces associations pour porter une voix unique, pour promouvoir notre marché et aussi défendre nos intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il existe une différence entre le journaliste et le publicitaire? Alors là aussi, il y a un risque de confusion entre les métiers, puisqu'on a des publicitaires qui aimeraient bien faire un métier de journaliste. D'ailleurs, et quand on les entend, ils nous parlent d'histoire, de narration, d'édition. Là où les éditeurs, eux, sont dans une logique publicitaire, puisqu'ils veulent des titres de plus en plus accrocheurs, des photographies également qui retiennent le regard, alors que c'est le métier d'un publicitaire à l'origine. Est-ce que le média planning, c'est s'adresser à une masse ou à une seule personne? C'est s'adresser à une personne parmi des milliards. Et effectivement, la globalisation qu'induit Internet fait que vous pouvez vous adresser à la planète tout entière et dans la même minute. Et pourtant, vous voulez être traité en tant qu'individu. Et c'est bien pour ça que vous avez votre téléphone qui est devenu votre doudou numérique, en quelque sorte. Et on est très très content effectivement d'avoir gagné l'étoile au JD, et surtout en fait tout ce travail montre que l'intégration des rédactions du digital depuis 5 ans et maintenant aussi le fait d'en profiter avec une offre B2B intégrée est quelque chose qui représente un avantage concurrentiel majeur. Est-ce que la ménagère de moins de 50 ans, c'est toujours votre principale cible? Non, cette ère-là est largement dépassée. Aujourd'hui, on passe vraiment dans un paradigme de la masse en fait à l'individu. Donc, c'est-à-dire, pour prendre l'exemple de femme actuelle, on s'adresse vraiment à une multitude de femmes avec une multitude de facettes. Donc, chaque femme est différente, active, à la fois mère, à la fois séductrice, dans ses multiples rôles. Et une marque comme Femme Actuelle, pour réussir avec une telle audience, il faut qu'on s'adresse aux multiples facettes de la cible. En fait, c'est une masse de plusieurs seules personnes, pour être exact. Et le digital permet cette précision. Et surtout, il faut chercher les grands carrefours d'audience qui sont capables de dégager une confiance envers les gens. C'est ça ce qui compte.